Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. C'est parti pour une marche. On débute l'échauffement ensemble. C'est l'occasion pour moi de vous retrouver et surtout de vous rappeler que c'est un entraînement express de 15 minutes. C'est de niveau débutant intermédiaire et il y a plein d'options, donc il y a des options pour tout le monde. Donc marchez-le, on est dans la musique. On marche tout doucement, vous pouvez inspirer et expirer. Inspirer et expirer. Alors, juste une marche. Je vous rappelle l'importance de penser à votre respiration, l'importance d'essayer de peaufiner votre posture et l'importance de faire les mouvements adéquatement. Alors, continuons cet échauffement en prévision du premier mouvement qu'on peut faire ensemble, le grand plié. Un mouvement que j'aime beaucoup, grand plié. Alors, respectez là où vous êtes capable d'aller au niveau des hanches. Assurez-vous d'avoir les genoux au-dessus des orteils. 3e orteil pour être précise. Pour l'instant, je n'ai pas mis de bras encore. Les mains sont sur les hanches. Vous descendez, vous montez. Augmentez tout doucement l'amplitude de votre mouvement. Et j'aimerais bien vous rappeler aussi que si c'est possible pour vous de le faire, c'est jamais mauvais de débuter votre échauffement un peu avant de commencer les capsules avec moi, d'accord? Si c'est possible, toujours mieux de prolonger un peu l'échauffement. Les étirements, ça c'est à la fin. Donc, grand plié, on ajoute les bras, coordination haut du corps, bas du corps, quelque chose que je travaille beaucoup avec vous, c'est super important d'être capable de bouger le haut du corps et le bas du corps en même temps. Et ça ne veut pas dire qu'on est forcément obligé d'être excellent danseur. On veut juste être à l'aise au quotidien, pas s'enfarger, être bien agile, descend et monte. Alors, je suis en train d'ajuster un peu ma position, tout dépendant de la surface sur laquelle vous êtes présentement. Si ça glisse un peu, ça vaut la peine d'aller repositionner suffisamment bien la position pour aller chercher 90 degrés au niveau des genoux. Ça va? Théoriquement, plus on avance, plus vous allez aller chercher une belle amplitude de mouvement, plus vous allez aller chercher cette perfection. On ne veut pas nécessairement la perfection, mais on veut des belles lignes et surtout, les exercices exécutés de façon sécuritaire. J'ajoute un élément d'équilibre, je repositionne juste un petit peu encore. Possible que vous ayez à le faire de votre côté. Vous refermez un peu, seulement si c'est nécessaire. Ouvrez les bras, vous devriez avoir les mains dans votre champ de vision. C'est pour ça que je viens de bouger mes bras. Ça va? Je vais juste leur placer pour être dans la musique. Bras en haut. Impliquez les abdos, tête en prolongement du dos, épaules et hanches en ligne. Comment ça se passe pour vous sur celui-là? C'est notre premier mouvement. Pensez à allonger la colonne. Respirez et souriez. C'est un moment qu'on a ensemble. Surtout, lâchez pas, vous êtes capable. OK? Si vous voulez, pointe les orteils. Une petite variante que j'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Encore, pour 8. Doucement sur l'atterrissage. Pour 6. Pour 4. Et marchez sur place, jambe gauche. Ça complète le premier mouvement aujourd'hui. On est rendu au deuxième mouvement, c'est le push-up. Certains l'aiment moins. Suivez-moi, je vais vous le proposer. D'abord sur les mains. En fait, je vais vous garder position quadrupède, descendez et montez. La tête va toujours rester en prolongement du dos. L'erreur commune dans le push-up, c'est de laisser la tête descendre. Alors, à nouveau, je ne vais pas trop vous regarder. J'aimerais vous inviter à penser aussi à comment vous êtes placé au niveau des mains. Êtes-vous capable de répartir le poids sur l'ensemble de vos 2 mains? D'accord? On y va. Vous descendez, vous montez. Allez chercher un angle de 90 degrés au niveau des coudes. Impliquez légèrement les abdos, donc tête en prolongement du dos. Vous allez constamment avoir à vous rappeler de ne pas laisser la tête descendre. Et je vais moi-même vous le rappeler, puisque ce qu'on fait ensemble, c'est un travail d'équipe. OK? Moi, je ne peux pas le faire sans vous. Et je veux vraiment être là pour vous aider à tout bien faire ça. Descends et monte, d'accord? Alors, petit étirement en guise de transition. Je vais vous proposer une petite combinaison. D'abord, je vous rappelle la planche, parce que ça va être push-up planche.
La planche, vous la connaissez probablement sur les genoux ou bien sur les pieds. Allez mettre les mains directement sous les épaules. Respirez bien. Déjà, ça, c'est très prenant. Alors, vous pourriez décider d'être ici. Sinon, si c'est possible pour vous, vous pouvez le faire sur les genoux. OK, mais je vous invite à l'essayer sur les pieds. Je vais aller ouvrir un petit peu et bras et jambes. Je fais mon push-up, je reviens. Je passe de l'autre côté, je fais mon push-up. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'en fera pas des tonnes et des tonnes. Vous ouvrez, push-up, vous revenez. Ouvrez. Maintenant, si en push-up, j'ai envie d'aller sur les genoux, je peux aller faire ça. Oh boy. On ouvre. Alors, on continue avec ça. Poursuivez ça avec moi. Je vous regarde du coin de l'œil. Je vais vous en demander encore 2 autres. Donnez-moi tout, OK? Lâchez pas. Restez en planche. On respire. Si vous avez besoin de le faire, si vous allez sur les genoux, mais vous êtes capable, tenez-vous-en avec moi sur les pieds. Je vais faire une dernière série de push-ups, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Elle est un petit peu plus large ici. Vite. Comment ça se passe pour vous? N'oubliez pas de respirer. Les push-ups, en général, c'est pas le mouvement qu'on préfère, hein, mais on va tellement être content de l'avoir fait dans quelques secondes à peine. Faites-en 4 de plus. Ça va être 12 au total pour cette dernière série. Et qu'est-ce que vous diriez de rester là avec moi? Est-ce que ça vous tente? Restez, 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 restez. Et bravo! C'est fait pour le deuxième mouvement. Troisième mouvement, on s'installe sur le dos. C'est mieux si vous avez un tapis ou une serviette, mais ça reste à vous de voir qu'est-ce qui est préférable pour vous. Les mains sur la tête pour l'instant. Permettez-moi de revenir à la base. Si jamais tout ce que je vais vous proposer tout à l'heure vous convient moins, à ce moment-là, je vais vous inviter à revenir à cette première alternative. La base, le demi-redressement assis. Je pourrais vous inviter à aller mettre les mains sur les épaules. D'accord? Avez-vous remarqué l'angle de ma tête, le cou? Mon menton est près quand même de ma poitrine. Je ne voudrais pas que votre regard soit trop à une place où vous allez forcer du cou. Donc, c'est mon premier conseil pour vous. Je vous rappelle, j'ai plein de choses à vous dire, je vais essayer de parler vite. Je vous rappelle que ça reste une belle option alternative, variante, qui va vous permettre de trouver l'angle qui est bon pour vous au niveau de la tête, OK? Au niveau du cou, je devrais dire. Donc, ça, c'est notre base. Maintenant, là où j'ai envie d'aller, j'aime beaucoup les jambes dans les airs. Essayez d'avoir les pieds en ligne avec les hanches, donc talons-hanches. Hop, et descend. Donc, vous montez, vous descendez. Les jambes, bien sûr, peuvent être fléchies, il n'y a pas de problème. Si vous les allongez, l'avantage, c'est qu'en même temps, vous avez la chance d'allonger l'arrière de la jambe. Monte, descend. Maintenant, si vous me permettez encore quelques options ou variations, je vais aller mettre les mains par terre, monter, descendre. Celle-ci, c'est pour ça que je vous parlais de tapis. Est-ce que c'est absolument essentiel? Non. Mais je vous dirais que pour celui-là, des fois, c'est même le fun de doubler votre tapis. OK? Essayez-le. Essayez-le. C'est en essayant qu'on finit par voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Et descend. En le faisant, vous allez voir, c'est dur de parler en même temps. Si jamais vous êtes avec quelqu'un, présentement en train de vous entraîner, vous allez voir que de faire cette contraction-là en jasant, c'est tout un défi, tout un exploit. Voici votre option. Mais je vais le faire quand même. Je vais vous jaser parce qu'on est une équipe, un duo, lève, descend. Regardez, la hauteur à laquelle je décide de descendre mes jambes, ça m'appartient. Plus bas va être définitivement plus difficile. Alors, si vous êtes à la recherche d'un défi plus grand, allez-y pour ça, mais prenez-le seulement si ça vous convient. Présentement, la musique, elle est suffisamment rapide pour faire le mouvement adéquatement, OK? Mais je vous dirais, un peu plus lent, ce ne serait pas mauvais. C'est ce que je vais vous proposer. Donc, plie, allonge, plie, allonge. Comment ça se passe pour vous? Le sentez-vous au niveau de vos abdos, pas votre dos, d'accord? Et descend. Plus vite. Hop. Oh boy! C'est le fun. Dans les défis, il ne faut pas penser que tout vient du premier coup. Au contraire,
Si vous ne l'avez pas aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps, de persévérance. 8, 7. Dans 6, une mini pause. On fait un étirement. 4. C'est rapide, donc la cadence est imposée par la musique, ce qui veut dire que j'ai moins la chance de faire un grand mouvement dans ce cas-ci. Alors, prenez votre souffle. Faites-vous un peu souffler. Inspirez, expirez. Étirement du dos. Amenez les genoux vers l'extérieur si c'est possible. Sinon, vous les gardez tout près de la poitrine. Respirez. Même séquence. Permettez-moi de la ralentir un peu. OK? Comme ça, vous verrez vraiment ce qui est mieux pour vous. Et monte. Descendez et montez. Présentement, mes jambes sont plutôt basses. Mais si je les fais ici, par exemple, j'ai tout l'avantage de travailler mes abdos avec l'avantage de garder mon dos neutre. On est prêt? On achève. Donc, lève, descend. On ne sait jamais si c'est une bonne nouvelle que ça achève ou pas, mais ça vous donne une petite idée du temps qui nous reste. Bonne nouvelle, il en reste 4. 4. Poussez jusqu'au bout. Lâchez pas, d'accord? 2. Voilà. Et à nouveau, un petit étirement. Respirez. Et ça complète notre 3e mouvement. Bravo! C'est déjà venu le moment de faire la période d'étirement. Elle est un petit peu plus large que les hanches. Cette période d'étirement, je l'aime beaucoup parce que ça me donne la chance de vous rappeler la citation de la semaine. Mais juste avant, parlons un peu technique. Dans cette position, voyez si vous sentez bien ici l'étirement intérieur de la jambe. Genoux au-dessus des orteils, super important la technique. Pourquoi? Parce que faut être bien placé pour éviter de se blesser et surtout, il faut développer des bonnes habitudes parce que c'est des mouvements qu'on a l'occasion de refaire et on veut vraiment les peaufiner, les rendre meilleurs et pas développer des mauvaises habitudes. Alors, permettez-moi d'aller poser les mains par terre. C'est votre choix. Vous pouvez rester ici. C'est possible pour vous de le faire. Ici, regardez. Une main et l'autre. Comment ça va? C'est plus dur, vous allez le sentir davantage. Alors, vraiment, choisissez. Je vais retourner de l'autre côté. Donc, la citation de la semaine, vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous avez certainement déjà entendu ça. Êtes-vous capable de l'appliquer à vous? Pensez à impliquer légèrement les abdos, soutenez votre tronc de l'autre côté. Alors, je voulais vraiment vous dire ça parce que souvent, on est plus fort qu'on pense. On regarde les autres, des fois, on les regarde de façon admirative en se disant « Wow, les gens sont forts ». Mais nous aussi, chacun, on est très, très fort. Ne sous-estimez pas cette belle force que vous avez. Utilisez-la. Donc, je vous garde ici. Je vais aller mettre les mains par terre. Vous inspirez, vous expirez, vous allez un petit peu plus loin. Ajustez cette position. Vous pourriez même enlever vos chaussures, OK? Si c'est possible, descendez plus. Gardez votre tronc droit. Allez de l'autre côté. Donc, c'est déjà la fin pour nous aujourd'hui. Je vais vous dire merci d'avoir été au rendez-vous et je vais vous souhaiter une magnifique journée. Bonne journée!